troisième meilleur passeur décisif de la compétition. Ismaël, vous avez été accueilli comme des héros à Alger, où vous étiez attendu par des dizaines de milliers de personnes. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ce moment-là et de cette ferveur qui a entouré cette équipe d'Algérie pendant toute la compétition? Franchement, on a vécu. Franchement, ce que j'ai vécu, je pensais pas que ça allait être comme ça. On arrive à Alger, il y avait des millions de personnes. Je crois qu'ils disaient qu'il y avait 4 millions de personnes dehors, alors qu'il n'y a que 2 millions d'habitants à Alger. Vous êtes un peu marseillais sur les 4. Sardine qui bouge pas. millions, 4 millions. Non, mais c'est ce qu'on m'a dit. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Après, je sais pas, mais franchement, ouais, c'était incroyable. Dès qu'on était dans le bus, toutes les personnes qu'il y avait. En fait, le truc, moi, qui m'a rendu... En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que en fait, les gens, déjà, je crois, on a fait 20 km, 30 km en 8 heures. De l'aéroport au palais, tu vois, où il y a le président, quoi, où il y a le président. Et je crois qu'on a mis 8 heures, parce que les gens, ils couraient derrière le bus, ils nous bloquaient. Il y avait des places où on était beaucoup bloqués. Et en fait, juste le fait, moi, que... Des fois, je regardais des supporters qui couraient derrière le bus. Je les regardais juste. En fait, le fait de croiser mon regard, on dirait que je leur avais donné je sais pas quoi. Ils étaient heureux. Et c'est là que vraiment, j'ai commencé à réaliser que... C'est ça que tu réalises. Ah, c'est quoi? C'est juin 2019? Ouais, juillet. Juillet 2019. Ouais. En plus, on est dans une situation en Algérie qui est un peu tendue. Ouais, c'est ça. Avec les manifs, tout ça, les manifestations. Ouais. Et vraiment, je pense que... Ils ont oublié, direct. Ça leur a fait du bien. Ça leur a fait du bien. Ouais, je crois que je l'avais déjà dit. J'étais content pour l'Algérie, en fait, parce que surtout ce qui se passait à ce moment-là, c'était... Voilà, je pense que ils avaient besoin de ça. C'était un petit moment de respiration. Tu n'étais pas encore à Milan, là? Non, je n'étais pas encore à Milan. Et tu étais déjà contacté par le Milan, là? Non, en fait, moi, je voulais faire ma CAN. Ouais, j'étais déjà contacté. Mais en fait, moi, j'ai tout le temps dit à mon agent, en fait, vraiment... Dès qu'il y a une équipe qui est juste intéressée par moi, ne me le dis même pas, en fait. Ça ne sert à rien, je veux même pas savoir. Mais par contre, dès qu'il y a quelque chose de concret, vraiment concret, là, tu me le dis. Et en fait, après, je le dis avant la CAN, je dis vraiment, même si c'était important, voilà, laisse-moi tranquille. Vraiment, si c'est vraiment, vraiment important. Et en fait, le Milan, il voulait faire ça pendant la CAN. C'est pour ça que j'ai eu les directeurs au téléphone pendant la CAN. Mais voilà, moi, mon choix, il était déjà fait avant la finale. Je savais que j'allais signer. Parce que il n'y a pas eu d'autres clubs qui sont venus après la finale? C'est ça que j'avais posé, parce que des clubs étrangers, surtout parce que tu es à Empoli. Tu n'es pas trop connu en Angleterre, mais tu as joué en Arsenal. Empoli, les gens qui t'ont vu jouer, les clubs italiens te connaissent, mais les clubs européens te découvrent aussi avec cette CAN. Empoli descendait en Série B en plus. Donc en plus, ils redescendaient. Est-ce que tu n'as pas voulu tenter d'attendre un petit peu pour que des clubs étrangers, après tu es content au Milan, tout va bien, mais pour attendre que des clubs étrangers te contactent aussi? Ben, franchement, j'ai attendu parce que j'ai fait mon choix et c'était 2-3 jours avant la finale, en fait. C'était juste avant la finale, parce que je voulais attendre vraiment jusqu'à la fin pour pas avoir de regrets, en fait. Pour pas avoir de regrets. Et il n'y a pas l'Olympique Lyonnais qui est passé par là à un moment donné? Ouais, il y avait... Il y a eu des contacts. Et Jean-Mimi, il n'a pas essayé de te contacter? Il est trop cher maintenant. Non, si, il y avait eu des contacts. C'était du concret, ça aussi. Ouais, c'était du concret et c'était un bon projet, franchement, j'ai beaucoup aimé. Après, Tu voulais rester en Italie? Forcément? Non, pas franchement, pas forcément. Pas forcément, moi, vraiment, c'est... Pourquoi c'est pas fait avec l'Olympique Lyonnais, si c'est pas indiscret? Ouais, parce qu'il y a... Voilà, ils n'avaient pas encore de coach, en fait. Ils n'avaient pas encore de coach à l'époque. Et quand mon agent les a rencontrés, j'ai rencontré aussi Florian Maurice. T'as rencontré Flo? Florian Maurice. Et voilà, il m'a dit que... Isma, je peux pas te dire... Si, voilà, nous, on te veut, parce que, voilà, t'as ton style de jeu, voilà. T'as le profil. Ouais, voilà, t'as le profil pour Lyon. Et je pense que n'importe quel entraîneur, il te voudra à Lyon. Ouais. N'importe quel entraîneur qui va venir. À part si demain, l'entraîneur, il me dit, voilà, je veux un joueur de 2 mètres qui bouge pas trop, voilà, qui reste dans la défense. Mais sinon, je pense que ton profil il serait parfait. Ils doivent s'en mordre les doigts un petit peu. Et franchement, après, il y a eu Silvinho et Juninho. Et
après, j'ai plus eu de nouvelles, en fait. Ok. Ouais, vraiment, depuis que... Ça s'est cassé d'un coup, comme ça. Après, ouais, d'un Ils coup. sont allés chercher Jean Lucas aussi. De toute façon, vaut mieux que ça soit le coach aussi qui t'appelle. Non, qui te dise- moi, en fait, pourquoi je suis allé à Milan, pourquoi je suis allé à Empoli? Parce que vraiment, moi, senti où je viens, en fait, c'est que le coach, les directeurs, le président, vraiment, Il te voulait. ouais, voilà, me veulent. Et vous avez une Ouais. relation particulière avec lui, Ismaël? Ouais, après, moi, il me parle beaucoup. Je vois qu'en fait, c'est la première fois que je côtoie vraiment un grand joueur qui a bientôt fini sa carrière et qui a pas mal de trophées. Et en fait, je vois l'exigence qu'il a, c'est incroyable. En fait, j'ai jamais vu ça, vraiment. Hein. Bon, après, des fois, il abuse un peu, mais... Pourquoi? Il abuse en quoi? C'est quoi qu'il abuse? Par exemple, je vais lui faire une passe. S'il va perdre le ballon, ça va être de ma faute. Tout le temps. Mais ça, il a une mauvaise foi extraordinaire. C'est ça. tout le temps ça. Je vais lui faire une passe, par exemple. Je sais pas, il va avoir un joueur sur moi, je vais le dribbler. Je vais faire plus vite, il me dit. Comme ça, il me dit, mais plus vite, tout le temps, plus vite, par exemple. Tout le temps. Mais franchement, c'est. Et tu lui réponds ou pas? Tout le temps. Ouais, non, franchement. En fait, Tu lui réponds pas ou tu fais le timide? même pas à part que ce soit Zlatan, hein. Le fait. Même pas que ce soit Dans ta Zlatan. personnalité. Voilà, tu il le a fais pas. 38 ans, je le respecte en fait. Voilà, c'est dans le respect. Après, voilà, je sais que tout ce qu'il va me dire, voilà, il y a des choses toi. à apprendre, il y a des choses à. Voilà, des fois. laisser. Exactement, mais franchement, c'est. Ouais, il fait rire aussi. Hein. Franchement, c'est. Il est taquin. Les déclarations. Il y a un truc. Tout le temps, des fois, je il y suis a à un truc que tu peux l'entraînement leur comme ça, il me raconter dit, mais Isma, t'étais là à l'entraînement aujourd'hui, après l'entraînement. Hein. Après l'entraînement, il me dit, mais t'étais là, tout ça, à l'entraînement. Il parle en français un peu ou pas? Ouais, il parle un peu français. Bon, Ouais. des gros mots, hein, mais il connaît pas mal de gros. Mais vraiment, c'est un super mec, hein, vraiment. Et voilà, j'aime aussi comment il est, hein, sa personnalité, comment il est avec nous. Après, voilà, ça nous fait beaucoup de bien. Même, Il est arrivé en sauveur un peu. Ouais, dès qu'il parle pas, tu sais qu'il y a Zlatan, tu sais l'exigence qu'il a tout le temps. Mais bon, même par exemple à la mi-temps des matchs, tout le temps, hein, c'était contre qui, le Torino. Quand je jouais contre le Torino, je crois qu'on gagnait 1-0 à la mi-temps. Et il disait, il était pas content, hein, il était énervé, mais vraiment, il criait c'était un truc de fou. Et il dit, mais... Parce que je crois qu'on avait raté pas mal d'occasions aussi. Il a dit, mais aujourd'hui, les gars, on gagne. C'est une équipe à notre portée, vraiment. On contrôle le match. Il a dit, aujourd'hui, on gagne. Parce qu'il sait, par exemple, contre l'Inter, on gagnait 2-0 à la mi-temps, on en a pris 4 en deuxième. Ouais, je sais. Et il sait qu'il il nous parle parce que il a du vécu, il a de l'expérience. Et voilà. Le coach, tu le laisses parler? Ouais,